C'est l'heure des informations sur la télévision nationale. Bonjour à tous et bienvenue. Dans les titres de l'actualité, grâce à un vaste projet de fourniture, l'eau potable est davantage disponible à Dassa, Savin et Glazoué. Au grand soulagement des populations, nous ferons dans ce journal le tour des installations. Les personnes en situation de handicap du département des Collines sont elles aussi soulagées. Elles sont entrées en possession de leur carte d'égalité de chance. L'opération de distribution a commencé à Glazoué. Et puis retour sur les Vodou Days 2025. L'événement a mis au devant de la scène la culture et la tradition béninoise, preuve d'une volonté politique mise en branle depuis 2016. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. De l'eau potable, les populations de Dassa, Savin et Glazoué en ont désormais en quantité. Grâce à un vaste projet de fourniture, le gouvernement a mis fin à la pénurie dans ces localités. William Tchoki et Jean Obima ont fait le tour des installations et recueilli les avis des populations. C'est un paysage, carte postale. Une des rares zones humides du département des Collines. Elle est rythmée par d'innombrables chants d'oiseaux. Nous sommes sur l'un des bras du fleuve Ouémé et c'est ici qu'est déposée cette station de pompage d'eau de surface pour alimenter les villes de Dassa, Savin et Glazoué. Soyez les bienvenus. Ouais. Ici, nous sommes sur le site de la station de pompage numéro 1. C'est la source qui alimente actuellement les 3 villes. Une solution trouvée pour faire face efficacement à la sécheresse hydrique, due en grande partie à la zone hydrogéologiquement difficile de cette partie du Bénin. Ici, nous avons 3 pompes installées de capacité unitaire 750 m3 par pompe. Donc au total, c'est une station qui a une capacité de 1500 m3. 1500 m3 heure. Cette station vient en appoint à ce barrage, le barrage d'Ayedjoko. Il a une capacité de 2 millions de mètres cubes, de quoi couvrir les besoins sur une longue durée. Même si la population actuelle venait à être multipliée par 10. Malgré la période d'étiage que nous traversons, vous voyez, on a un volume important d'eau dans le barrage. Et c'est ce volume d'eau qui est dans le barrage qui dessert actuellement les 3 villes, à savoir Savin, Dassa et Glazoué, à travers la station de pompage SP2 que nous venons de visiter. Le barrage vient de traverser sa 4e saison et elle se comporte très bien. Toute l'eau tirée de ce bras du fleuve Ouémé et du barrage d'Ayedjoko est gérée ici. La station de Gobé, le cœur du dispositif de traitement d'eau refoulée après vers Savin, Dassa et Glazoué. L'eau qui est pompée de la station de pompage de SP2 de Ayedjoko, qu'on a vu tout à l'heure, l'eau là vient ici et se répartit sur 2 lignes. Chaque ligne a une capacité de traitement de 750 m3. Un dispositif ultra moderne de dernière génération. Des bassins de décantation, de floculation, coagulation, chloration et filtration. Toute une filière de traitement d'eau potable. Actuellement, le réservoir de Dio est rempli à 87%. Ici, c'est l'eau traitée. L'écran qui nous permet de nous renseigner sur la turbidité, le pH et le chlore résiduel de l'eau traitée au niveau de la ligne 1. Et de l'autre côté, c'est la ligne 2. Tout ce que nous avons vu, nous avons le schéma en miniature ici. En bas, ici, nous avons la SP1, la station de pompage numéro 1, où vous avez les 3 pompes qui sont là. Dans les maisons, la satisfaction se lit sur les visages. On pousse un ouf de soulagement. Maintenant, ça va. Ça va. Le liquide source de vie est disponible en toute heure et le débit au robinet en dit long. Ça sort vraiment.
maintenant, le coup là, à gogo. Les stations de pompage et de stockage jonchent ces différentes localités, autrefois en manque cruel. La zone de socle sort enfin de sa sécheresse hydrique. Il y a encore plus grand qui vient, le barrage Lifo, avec ses 12 millions de mètres cubes de capacité. L'infrastructure sort déjà de terre. Et ces installations qui fournissent l'eau potable font aussi la joie des autorités locales de ces communes. Elle l'exprime ici au micro de William Tchoki et Jean Nombima. Ce que j'ai vu, ma foi, je ne peux pas en parler. Parce que c'est tellement grand, gigantesque, que de tous les barrages que je connais, je n'ai pas été en Angbeto. Là-bas, mais les barrages d'eau pour la fourniture d'eau que je connais, que j'ai vu, je n'ai pas encore vu l'équivalent. Et ce même jour, nous avons été à Glasgow, sur le site de l'IFO. Là, c'est plus grand. Le nôtre, qui est à Yedjoko, c'est 2 millions de mètres cubes. L'autre, c'est 12 millions. C'est dire que cette réalisation pour les collines, en général, pas la ville de Save et Glasgow, je suis certain que pendant longtemps encore, je dis bien et je le répète, malgré que je ne sois pas un technicien en la matière, ce que j'ai vu avec l'expérience acquise dans ce domaine, on aura au moins 25 à 50 ans pour couvrir nos besoins en eau dans les collines. Dassa est sur un sol qui est difficile, où on ne peut pas faire de forage et avoir de l'eau en quantité sur un long moment. Mais depuis 1960, nous n'avons pas trouvé la solution qu'on vient de trouver, c'est-à-dire faire des barrages, faire des retenues d'eau. Et ça, il faut reconnaître à celui qui a eu cette idée de dire, mais face à un problème, il faut trouver autre manière de faire. Je tire chapeau au président Patrice Talon pour cela. La pression de l'eau était vraiment faible. On avait de la peine pour pouvoir récupérer de l'eau. Mais cette fois-ci, nous venons de remarquer que la pression de l'eau, non seulement elle est forte, l'eau qui sort aussi est d'une qualité meilleure. Ils ont servi leur pays en silence, mais leur sacrifice a eu un écho retentissant. Pour la trentaine de soldats tombés au front lors de l'attaque terroriste du 8 janvier dernier, les hommages continuent. Les femmes du Septentrion résidant à Cotonou et environ ont organisé en leur mémoire une séance de prière à la mosquée centrale de Zongo. Igor Ayoso et Ariane Da Silva. Une séance de prière en mémoire des soldats béninois tombés au front. La cérémonie religieuse est organisée par les femmes du Septentrion résidant à Cotonou et environ pour rendre hommage à ces militaires tombés sur le champ d'honneur, mais aussi prier pour le repos de leurs âmes. Ces hommes courageux, défenseurs de notre patrie, ont consenti le sacrifice ultime pour préserver notre sécurité et l'intégrité de notre territoire. Leur bravoure et dévouement resteront à jamais gravés dans nos mémoires. Cette séance de prière a aussi été une occasion pour les femmes du Septentrion résidant à Cotonou et environ d'exprimer leur soutien au chef de l'État. Ils œuvrent sans relâche pour assurer la paix, la stabilité de notre nation. Nous implorons le Seigneur de le protéger, de le guider dans cette décision et de le garder jalousement sous sa divine protection. Nous appelons à une solidarité nationale autour du chef de l'État pour témoigner à la face
du monde la grandeur de notre nation et sa capacité à retrouver son unité au cœur de la diversité de notre opinion pour préserver notre nation. Notre devise nous appelle à la fraternité. Je nous invite à la prière afin que Dieu veille sur notre nation. Après la séance de prière, un bœuf a été immolé en sacrifice. La Fondation Malais Rossou, quant à elle, joue la carte de la sensibilisation. Après ses décès dans le rang des forces armées béninoises, elle mobilise et Alpha et Imam en vue de barrer la voie au terrorisme. Le point de la rencontre avec Ernest Tétégou et Arnaud Adadia. La menace terroriste n'est pas l'affaire singulière du gouvernement béninois. Même les responsables de la Fondation Malais Rossou interpellent les alphas et imams des mosquées du Bénin pour le renforcement de la sécurité nationale. En temps, nous avons organisé une tournée sous la supervision du premier vice-président et on a parcouru toutes les communes de l'Atakora et de Donga pour sensibiliser la population. Il peut y avoir des musulmans, des faux musulmans dedans. Si je m'en vais à quelque part, je dis Alléluia. On va dire que c'est un chrétien. C'est l'imam ou toi qui a dit Alléluia. Mais ils vont attaquer, ils vont dire c'est un chrétien. Ce n'est pas en disant Allah Akbar, Alhamdulillah, que ça signifie. Ils ont appris ça. En tout état de cause, le terrorisme, comme je l'ai dit, n'a pas de religion, ni de race, ni de couleur. La lutte continue. Mais même quand on est assis là, il a les terroristes parmi nous. Ah oui, c'est ça. Quiconque paraît suspect dans les lieux de culte, le dénoncer aussitôt. C'est cela la mission qui est assignée à ces préservateurs des valeurs de l'islam. On parle du terrorisme au Niger et au Bénin, au Nigeria, alors que tous ces pays-là sont frontaliers. Donc s'il y a une coopération collégiale, occuper les jeunes là, parce que celui qui a fait n'a pas de parole. Donc nous qui sommes des porteurs d'opinion, mes aînés qui sont des dignitaires religieux, c'est de notre devoir de porter cet évangile, de porter ce message pour dire, les jeunes, allez sur la plateforme PSI, allez postuler. L'islam, c'est la culture de l'amour, jamais la culture de la violence. À un an des élections générales de 2026, l'Observatoire de déontologie et de l'éthique dans les médias attire l'attention de la presse sur sa responsabilité. Au détour d'une rencontre, le président de l'ODEM a indiqué le rôle des hommes des médias à un moment aussi important de l'histoire politique du Bénin. Il est ici au micro de Alexis Segwemon et Ulvaeus Balo. Le Bénin, notre pays, fera face pour la première fois de son histoire depuis l'ère démocratique à 3 élections au cours de la même année, les communales, les législatives et la présidentielle. Et nous en convenons tous qu'il n'y a pas d'élection sans médias. Mais quel sera donc le rôle de la presse à un moment aussi important de la vie de notre nation? Serons-nous à la hauteur des attentes des consommateurs de la presse? L'ODEM a pensé qu'il était important de nous préparer à ces moments uniques où la presse, en toute responsabilité, devra assurer et assumer son rôle d'éveilleur de conscience, où la presse devra dire non aux manipulations et ne jamais servir de relais aux propos haineux, injurieux, diffamatoires et attentatoires à la vie privée des personnages publics. Dans cette préparation, l'ODEM ouvre ses portes et sa bibliothèque aux médias, aux journalistes, pour véritablement s'abreuver aux sources intarissables des connaissances éthiques et déontologiques, retranscrites dans les livres, et ce, tous les jours, du lundi au vendredi, pour que les journalistes viennent s'informer et se former au siège donc de l'Observatoire. L'Observatoire organisera ensuite des ateliers de formation sur des cas pratiques de couverture des élections et partagera donc les clés de succès de ces couvertures. Le nouveau code, pratiquement finalisé, fera l'objet d'une large vulgarisation portée par l'Assemblée spéciale. Les élections générales de 2026 sont, aux yeux de l'Observatoire, un test pour que le journalisme de qualité au Bénin soit révélé. L'histoire nous attend et l'ODEM ne sera pas du reste.
Et il y a un an, Jérôme Carlos, journaliste hors classe et écrivain, nous a quittés. Pour perpétuer son héritage, l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias vient de lancer le prix Jérôme Carlos de l'excellence dans les médias, une initiative qui vise à encourager la qualité et le professionnalisme dans les médias. Les détails de ce prix avec le président de l'ODEM au micro de Alexis Segwemon et Ulvaeus Balogun. L'Observatoire de la déontologie lance donc la première édition des prix Jérôme Carlos pour célébrer l'excellence dans les médias. Pour cette première édition, il sera pris en compte les productions médiatiques allant de janvier à août 2025. Les prix Jérôme Carlos de l'excellence dans les médias visent à récompenser le travail des professionnels des médias béninois, de la presse écrite, de la radio, de la télévision et de la presse en ligne, qui se sont distingués positivement par des productions et publications de qualité dans les domaines suivants: cohésion sociale, lutte contre l'extrémisme violent, démocratie, paix et liberté, environnement, éducation, inclusion, enfance, sport et santé, sécurité et protection des frontières nationales, femmes, violences basées sur le genre et leadership. Le candidat donc au prix ODEM Jérôme Carlos doit être un journaliste béninois régulièrement employé dans un organe de presse ou exerçant en freelance et inscrit sur la liste des journalistes reconnus par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. L'ODEM va décerner une récompense à la meilleure production dans chaque catégorie: presse écrite, radio, télévision et presse en ligne. Les candidats intéressés peuvent donc écrire à l'ODEM via l'adresse odemofficiel@gmail.com pour obtenir le dossier de candidature. La réception des dossiers est fixée du 1er au 16 septembre 2025, date de clôture à 15h00. Je vous le disais en titre, les personnes handicapées vivant dans le département des Collines reçoivent à leur tour leur carte d'égalité de chance. L'opération de distribution s'est tenue à Glazoué. Elle concrétise l'engagement du gouvernement à garantir un accès égalitaire aux opportunités et aux ressources pour les personnes handicapées. Le point avec Pierrette Adanyossi et Canel Cap. Poser les bases d'une société plus inclusive et solidaire. C'est le sens de cette cérémonie de distribution des cartes d'égalité de chance aux personnes handicapées des Collines. Elles détiennent désormais un précieux document. La carte d'égalité des chances est une pièce administrative délivrée par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, en application de l'article 18 de la loi 2017-06 du 29 septembre 2017 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin. Elle est délivrée sur demande de la personne handicapée qui souhaite bénéficier des mesures préférentielles d'inclusion offertes par le gouvernement conformément aux 5 décrets pris en Conseil des ministres en sa session du 21 juin 2023. Entre autres avantages de la carte d'égalité de chance, l'accès prioritaire aux services sociaux de base, des facilités dans les démarches administratives ainsi que des opportunités de financement. Ça a été toujours une promesse, mais aujourd'hui, c'est devenu une réalité. C'est du concret. Je la tiens dans mes mains. Et au passage, je tiens à remercier le gouvernement Patrice Talon pour cet acte et pour ces cartes purement honorifiques qui nous partagent aujourd'hui. Bien que son nom l'indique, cette carte va au-delà de l'égalité. C'est au-delà de l'égalité parce que ça permet de servir chacun selon ses besoins. Et c'est ça qu'on appelle équité. Et c'est de ça que nous avons besoin. Et en matière de santé, ce mot est très important pour nous. Celui qui a pensé aux personnes handicapées en initiant une carte d'égalité. Je crois qu'il n'y a pas meilleur social que ça. J'invite à cet effet toute personne handicapée ayant introduit sa demande et dont la carte n'est pas encore disponible, à la patience et à la sérénité.
Au total, 238 cartes seront distribuées aux personnes handicapées des collines. La demande des cartes d'égalité de chance se fait au niveau des guichets uniques de protection sociale. Retour à présent sur les Vaudon Days 2025, une célébration qui a sublimé les arts, la culture et la spiritualité vaudon, un événement qui réinvente la tradition tout en propulsant le Bénin sur la scène mondiale. Dans le reportage qui va suivre, Marcel Arrossi évoque le triomphe d'une célébration, fruit d'une vision politique affirmée par le gouvernement depuis 2016. Ubidia kwonyo do fa yivo bo kadamenji petekan mi do honu la mazrek petekan e khladamenji me do honwe ni do tu bono honu bonu la ma ho misreu. Le Bénin, berceau historique du vaudon, a brillé avec éclat lors des Vaudon Days 2025. Cet événement qui célèbre les arts, la culture et la spiritualité témoigne non seulement de la richesse de ce patrimoine ancestral, mais aussi d'une vision politique forte initiée depuis 2016 par le président Patrice Talon. Nous sommes riches d'un patrimoine historique, culturel et naturel extraordinaire dont nous pouvons être fiers. Ce patrimoine doit nous permettre de développer le tourisme, un secteur largement pourvoyeur d'emplois et capable de faire rayonner le Bénin dans le monde. Depuis la présentation du programme d'action du gouvernement en 2016, une ambition claire a été définie. Révéler au monde entier la richesse et l'intensité du vaudou. Cet engagement s'est traduit par des investissements dans les infrastructures culturelles, une meilleure organisation des festivités et une communication accrue à l'international. En 2024, la traditionnelle fête du vaudou, célébrée chaque 10 janvier, s'est réinventée pour devenir un festival de plusieurs jours, désormais connu sous le nom de Vaudon Days. Je viens actuellement de la Nouvelle-Orléans, c'est aux États-Unis, dans l'État de la Louisiane. Et je suis venue avec une délégation de 5 personnes. Vraiment magnifique et très innovant aussi. Au cœur de cette réussite, une organisation exemplaire. Toutes les dispositions ont été prises pour garantir la sécurité des participants tout en respectant la sacralité des rites. L'implication des acteurs culturels, des dignitaires vaudous et du gouvernement a permis d'assurer le succès de l'événement. Les Vaudon Days ne sont pas seulement une célébration culturelle, c'est aussi un levier économique. L'événement a généré des retombées positives pour les secteurs du tourisme, de l'artisanat et de l'hôtellerie, contribuant ainsi à l'essor économique du Bénin. En 2025, les Vaudon Days se sont imposés comme un rendez-vous incontournable sur l'agenda culturel mondial. Une preuve que la vision et les efforts conjugués d'un gouvernement, de ses citoyens et de ses gardiens de tradition peuvent redonner vie à un patrimoine et lui offrir un rayonnement international. Le Bénin, grâce à sa politique culturelle audacieuse, réaffirme sa place sur la scène internationale tout en honorant et préservant son identité. Les Vaudon Days 2025 ne sont pas seulement un festival, ils sont le symbole d'un patrimoine vivant et d'une nation qui regarde vers l'avenir tout en restant fière de ses racines. Elle s'appelle Sedami, artiste chanteuse depuis une vingtaine d'années. Elle est maintenant métamorphosée en une artiste spirituelle. Voyons un peu son parcours artistique et culturel et spirituel aussi avec Patrick Diossou dans le dossier du jour. C'est vrai,
Ce fut en 2013 que sortit ce clip de Sedami Valérie Azoneko, alias Sedami, chanteuse, compositrice et interprète. Serwe, c'est la trace, l'empreinte et la cicatrice du destin. Dans la chanson Serwe, nous parlons de destin, parce que le roman de destin, on doit le lire. Si Dieu a écrit que telle personne va passer par tel chemin, il verra telle difficulté, ce n'est pas toi l'humain qui va commencer par le détruire, commencer par parler mal de lui. En 2016, Pancon, c'est la confiance. C'est une chanson pour donner du courage à ceux qui sont désespérés, à ceux qui sont découragés. Monsieur Jassou, hey, madame, En 2020, Ahwa Machizo, une interprétation reggae du morceau du roi du Ching System, Stan Toron. Après les 3 clips où on avait juste Sedami la culturelle, on a une culturelle, spirituelle et rituelle, Reine-Mère Sedami. Je suis née Reine-Mère. Donc la Reine-Mère là, avant Sedami, quand j'étais très jeune, je m'amusais avec des divinités, avec des esprits. Donc je ne m'amusais pas avec des humains. Non mais moi je voyais les gens comme je vous vois. Et on s'amusait, ils me donnaient des plantes, ils me donnaient des recettes. Et c'est de là est venue la vision, tout ce que j'ai. Donc je suis née comme ça. Reine-Mère Sedami vient avec un nouvel opus, Seda Tchedji. Seda Tchedji, c'est le cachet de Dieu. Ce que Dieu a déjà cacheté, qui peut détruire? Personne. Tu as été cacheté, je suis cacheté. Vini, vini, Sawanawe, Swafobogo. Sedami, le destin m'a créé. Sedami, le destin nous a créés. Sedami, le destin vous a créé. On est tous bien créés avec l'artiste Sedami, la Reine-Mère. On fait maintenant le tour de l'actualité à l'international avec notre guide Jennifer Sativi. Le président centrafricain est en visite en Russie. Il est arrivé à Moscou dans la soirée d'hier mercredi pour une visite officielle de 3 jours. Au programme, une rencontre avec son homologue russe, Vladimir Poutine, qui s'inscrit dans le cadre de discussions sur l'état actuel et les perspectives de développement de la coopération bilatérale dans les domaines de la politique et du commerce. À l'occasion, le président centrafricain a fait des éloges sur la bravoure des guerriers russes, reconnaissant pour leur aide alors qu'ils étaient dépêchés dans son pays en tant qu'instructeurs militaires. Human Rights Watch affirme qu'il existe une tendance croissante des gouvernements africains à faire preuve d'une intolérance flagrante à l'égard de la dissidence, de la critique et des manifestations pacifiques. Ces commentaires ont été faits lors d'une conférence de presse à Nairobi, au Kenya, à l'occasion de la publication du rapport mondial de l'organisation. La directrice exécutive de Human Rights Watch sur le continent ajoute également que les États s'inspirent les uns des autres pour réprimer.
En France, les députés ont commencé à débattre sur la motion de censure ce jeudi à l'Assemblée nationale. Le Parti socialiste reste dans l'opposition, mais son président François Bayrou a fait la liste des concessions obtenues et a dit vouloir donner toutes ses chances à la négociation. Il a néanmoins prévenu qu'un vote de censure est possible à tout moment. Selon l'une des députées du parti, toutes les fois où le gouvernement français ne respectera pas les engagements qu'il a écrits, les députés du parti seront les premiers à déposer une motion de censure. L'Organisation mondiale pour la santé demande 1,5 milliard de dollars pour ses activités en 2025 dans un contexte de crise sanitaire mondiale sans précédent. Avec un montant identique à celui de l'année dernière, l'OMS cherche à faire face aux dizaines de crises sanitaires dans le monde. Selon le directeur général de l'organisation, au total, 305 millions de personnes ont besoin d'une assistance humanitaire. Qui met un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h avec plaisir. Le président centrafricain est en visite